2018 se termine, il est naturellement temps de faire le bilan, et on retiendra notamment 2 titres majeurs qui ont en commun non seulement d'être absolument formidables, mais aussi d'être de vraies grandes œuvres de reconstruction. Nos coups de cœur, les voici. Il faut savoir parfois ne pas être très original, et après avoir reçu notamment le prix Femina et un prix spécial du jury Renaudot, la rédaction de Lire a décidé d'attribuer son titre de livre de l'année au Lambeau, le chef-d'œuvre de Philippe Lançon. On a bien sûr beaucoup parlé de cet énorme livre à sa parution au printemps, et à juste titre, parce que voilà, Philippe Lançon nous parlait de cet événement qui a bouleversé toute la France, à savoir le fameux attentat à Charlie Hebdo. Il était présent sur les lieux, il s'en est sorti, ou presque. Donc le Lambeau, c'est évidemment l'évocation de ces faits qui nous ont marqués collectivement et que l'on découvre de l'intérieur. Il ne faudrait vraiment pas réduire le Lambeau à ça, c'est une œuvre beaucoup plus générale. Bien au-delà de ces événements, Philippe Lançon nous raconte sa reconstruction. Son histoire, même si elle peut sembler très éloignée, c'est la nôtre, et c'est ça la force d'une grande œuvre autobiographique. Et surtout le Lambeau est une leçon d'écriture. De bout en bout, ce livre est porté par une langue absolument magistrale. Il est difficile de ne pas être bouleversé par un ouvrage tel que celui-ci, vraiment, et voilà pourquoi Philippe Lançon mérite tous ses lauriers, et donc voilà ce titre de livre de l'année de la rédaction de Lire. La découverte de l'année, c'est une autre histoire de reconstruction, à savoir celle de l'américaine Emile Ferris. Dans les années 2000, celle-ci était, dit-on, condamnée à rester paralysée. Elle a décidé de se battre, et le fruit de ce combat qu'elle a gagné, c'est ce livre. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. L'histoire est très simple, presque. C'est celle d'une petite fille dans les années 60 qui est passionnée par l'épouvante, les films d'horreur. Et un jour, il y a un fait divers sordide qui va se passer pas trop loin de chez elle. Elle va enquêter, et elle va s'apercevoir que l'horreur, l'épouvante, c'est non seulement, j'allais dire, le fruit de l'imagination de toutes ces personnes qui dessinent, mais aussi c'est l'horreur de l'histoire, et notamment celle de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est sidérant dans Moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est la capacité d'Emile Ferris à mêler à la fois la culture populaire, un petit peu vintage, et en même temps la grande culture, avec un trait qui est, ma foi, absolument merveilleux, et qui s'ancre vraiment dans la très grande BD américaine. On a déjà hâte de découvrir la suite.